Comment prospérer dans un endroit difficile? On voudrait se planter dans un environnement propice pour pouvoir grandir, avec de la bonne terre, sans obstacles, sans difficulté. Qui aurait idée de se planter dans un endroit hostile, au milieu d'un pierrier? Mais voilà, on ne peut pas choisir le lieu de sa naissance. On peut naître dans une famille dysfonctionnelle, avec des parents qui ne s'entendent pas, dans des familles recomposées. Personne ne choisit son lieu. On peut travailler dans des environnements déplaisants, non valorisants, avec des supérieurs sans scrupules, exploiteurs, des collègues jaloux. Comment prospérer dans ce genre d'endroit? La création de Dieu donne des exemples de réussite, mais aussi des exemples de ratage. Pour les exemples de réussite, on parle de résilience. Ce sont des hommes et des femmes qui ont su se reconstruire après un drame ou après des difficultés de toutes sortes. La première chose à prendre en compte, c'est de croire que lorsque ça va mal dans la vie, ce n'est pas forcément la fin de la vie ou la déchéance. La Bible est truffée de récits qui montrent comment nombre de personnes se sont sorties d'un piège, d'une catastrophe, d'une difficulté insurmontable. Il faut se poser les bonnes questions, pas celles du pourquoi. Pourquoi ça m'arrive à moi? Est-ce que Dieu me punit? Est-ce que je suis aussi nul pour en arriver à ce point? Non, il faut se poser la question du comment. Comment puis-je m'en sortir? Avec quels moyens? La deuxième chose à faire, c'est de demander à Dieu qu'il m'aide à trouver les bonnes réponses à mes questions du comment. Quel est le prochain pas? On peut demander à un responsable d'église, à des frères et sœurs qui partagent les mêmes convictions. Dieu répond à nos comment. Parfois, à la suite de nos prières, il élimine carrément les obstacles. Parfois, il nous transpose carrément dans un autre environnement, et c'est souvent une bonne solution pour fuir les contextes toxiques. Mais la plupart du temps, il nous aide à intégrer l'obstacle, à le maîtriser, à le neutraliser et à en faire un allié. Imaginez cet arbre en prise avec un violent coup de vent, une tornade. Il ne va pas s'envoler avec la pierre. Ça veut dire aussi que l'obstacle peut devenir un allié, une manière de donner beaucoup de stabilité. Dans notre parabole, la terre est importante. C'est elle qui nourrit ainsi que l'eau. Mais ce qui devient important, ce sont nos racines. La manière dont on les développe. Les racines culturelles, sociologiques, mais aussi spirituelles. Comment faire croître ces racines? Premier principe, c'est de commencer petit. S'incruster dans l'obstacle. Chercher la faille où je peux m'accrocher. Une personne jalouse manque peut-être de confiance en soi. Comment valoriser la confiance de celui qui me barre le chemin? Comprendre la forme de l'obstacle ou du problème pour mieux épouser les formes de celui-ci. Pourquoi telle ou telle personne réagit ainsi vis-à-vis de moi? Si j'ai compris le pourquoi de sa réaction, je peux aussi développer le comment. Hélas, il y a aussi des échecs. On a bien commencé, mais à un moment donné, la vie a basculé, on a pourri sur pied. Y a-t-il un espoir pour celui qui a essuyé un échec de vie? Oui. Parce que, pour Dieu, il y a toujours la possibilité de recommencer des expériences ratées. Quelques conseils pratiques pour aborder le problème. Toute difficulté de vie n'est pas bonne à accepter. Parfois, il faut savoir fuir la difficulté. Relations toxiques, lieu de travail non adapté, déséquilibre dans la communauté. Demander à Dieu s'il estime que je suis à ma place. Ne pas désespérer face à l'immensité de l'obstacle. Si Dieu pense que je suis à ma place, il me donnera aussi les ressources pour prospérer. Chercher dans la prière où se trouve la faille pour y planter mes racines. Je peux aussi considérer que le rocher, c'est Dieu. Je me plante sur le rocher. Aucune bourrasque ne peut me déloger de ce rocher. Et voici un texte tiré de la Bible qui pourrait nous donner une explication complémentaire. Psaume 61. Mon Dieu, je voudrais habiter pour toujours dans ta maison. Ô Dieu, écoute mon cri, sois attentif à ma prière.
Quand je suis découragée, du bout du monde, je crie vers toi. Conduis-moi sur le rocher que je ne peux atteindre. Oui, tu es pour moi un abri. Avec puissance, tu me protèges contre l'ennemi. Je voudrais habiter pour toujours dans ta maison, me réfugier à l'ombre de tes ailes. Toi, mon Dieu, tu écoutes mes souhaits. Tu donnes ce qu'il désire à ceux qui t'adorent. Donne longue vie au roi, ajoute des années à ses années. Qu'il gouverne pour toujours devant toi, que ton amour et ta fidélité le gardent. Alors, je chanterai sans cesse pour ton nom, et jour après jour, je tiendrai mes promesses.